Je remercie le Seigneur et la Vierge Marie de m'accueillir pour vous présenter un petit topo sur les apôtres des derniers temps. Cette présentation était motivée par l'idée de comprendre qui sont les apôtres des derniers temps exactement et quel lien ont-ils avec la divine volonté. Saint Grignon de Montfort, que vous connaissez probablement, le premier qui introduisit le concept d'apôtre des derniers temps, nous explique pourquoi le rôle de Marie est primordial pour la venue du règne de la Sainte Trinité sur la terre comme au ciel. Donc, dans la citation 53, Saint Grignon écrit « Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle et les a consacrés à sa majesté. » Dans ce texte, Saint Grignon nous dit clairement que Marie participe grandement au salut de nos âmes, comme on peut le lire dans les écrits de Louisa, soit le livre du ciel et la Sainte Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Il est aussi normal de penser qu'en ces temps d'apocalypse où les forces du mal et du malin sont à son paroxysme, Dieu donne une grande place à celle qui doit écraser la tête du serpent. Genèse 3, 15 « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. » On peut lire dans l'introduction de l'œuvre La Sainte Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, donc dans l'œuvre de Louisa, « Si tu connaissais mes ardents désirs et toutes les larmes que je verse pour mes enfants, nous dit la Vierge Marie, si tu savais combien je brûle du désir que tu écoutes mes célestes leçons et que tu apprennes à vivre dans la divine volonté. Dans ce livre, tu trouveras des merveilles et découvriras une maman qui t'aime au point de sacrifier son fils bien-aimé pour que tu parviennes à vivre comme elle-même le faisait pendant son séjour terrestre. De grâce, ne m'attriste pas, ne me rejette pas. Accepte le cadeau du ciel que je t'apporte, accueille mes visites et mes leçons, sache que je ferai le tour du monde, que je visiterai chaque personne, chaque famille, chaque communauté religieuse et chaque nation, et que, si nécessaire, je poursuivrai pendant des siècles jusqu'à ce que j'ai formé tous mes sujets en tant que reine et tous mes enfants en tant que mère, pour que tous connaissent la divine volonté et la laissent régner en eux. Voilà le but de ce livre. Ceux qui l'accueilleront seront mes premiers bienheureux enfants à appartenir au royaume de la divine volonté. J'inscrirai leur nom en lettres d'or dans mon cœur maternel. Vois-tu, mon enfant, ce même amour infini de Dieu qui a voulu se servir de moi pour faire descendre le Verbe éternel sur la terre pour la rédemption, me confie maintenant le mandat difficile et sublime de former les enfants du royaume de la divine volonté sur la terre. Avec un soin tout maternel, je me mets à la tâche de préparer le chemin qui vous conduira vers cet heureux royaume. Notre Sainte Mère et Reine du ciel nous dit d'ailleurs que le royaume de la divine volonté sera son royaume. Fille de mon cœur maternel, le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume et mon royaume. Par conséquent, mes soupirs sont ardents, mes prières incessantes. Je n'arrête pas d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés,
afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour, forme sa vie et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. C'est dans le volume 34, 10 février 1937 du Livre du ciel. C'est elle qui fait naître Jésus en nous et c'est Jésus qui fait naître la divine volonté en nous. Voici ce qu'il dit dans le Livre du ciel. « Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Je suis inséparable de mon cher Jésus. » Donc c'est plutôt la Vierge Marie qui parle. « Là où est le Fils, la mère doit être là, elle aussi. Mon devoir est de l'élever dans les âmes. Il est tout petit. Les âmes ne comprennent pas comment elles doivent l'élever et elles n'ont pas le lait de l'amour pour le nourrir. Calmer ses pleurs et le réchauffer lorsqu'elles le laissent transi de froid. Je suis la maman, je connais les besoins de mon divin enfant et lui ne voudrait pas rester sans sa mère. Nous sommes tous les deux inséparables et je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. Je prends soin des âmes pour le rendre heureux. C'est ma mission très céleste et lorsque je vois mon Fils dans les âmes, j'accours et je descends en elles pour veiller à ce qu'ils grandissent. La volonté de mon Fils est une avec la mienne et là où il est, je suis moi aussi avec lui pour remplir mon devoir de mère envers celui qui m'aime tant et envers la créature que nous aimons aussi tellement, car c'est alors pour moi comme la naissance de jumeaux. Mon Fils Dieu et la créature. Comment ne pas les aimer? Puis elle ajouta avec un accent tendre et très émouvant, « Ma fille, comme elle est belle, grande et prodigieuse, la vertu de la divine volonté. Elle vide l'âme de tout ce qui n'est pas lumière ou divin. Elle unit ce qui est distant et lointain. Elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre connaturel l'acte humain dans le divin. C'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature. Par conséquent, aime-la beaucoup et ne lui refuse rien. » Volume 34, 10 mai 1937. Elle qui est Immaculée Conception est la première créature à avoir toujours été dans la divine volonté. Notre Mère céleste est donc la mieux placée pour nous donner de célestes leçons pour apprendre à vivre dans la divine volonté. Avant que le Livre du ciel soit connu, soit à partir de 1972, Don Gobi, prêtre italien, reçoit plusieurs locutions de la Vierge Marie, l'invitant à réunir les prêtres qui se consacreraient à son cœur immaculé. Est né alors le mouvement sacerdotal marial qui regroupe sous forme de cénacle plusieurs cardinaux, évêques, prêtres et des dizaines de milliers de fidèles à travers le monde. À en juger par les lettres d'inscription reçues, les adhérents seraient aujourd'hui de l'ordre de plus de 400 évêques et plus de 100 000 prêtres du clergé diocésain et de tous les ordres et congrégations religieuses. On peut y voir un objectif similaire avec les maisons du renouveau de la foi proposées par Jésus dans le Livre du ciel. Les locutions reçues par Don Gobi s'adressaient particulièrement aux prêtres. La Vierge Marie les appelle ses fils de prédilection. Il semble que ce mouvement sacerdotal a un rôle important dans l'avenue de son triomphe et du royaume de la divine volonté. Jean-Paul II approuvait non officiellement ce mouvement et était très proche de Don Gobi. Ce dernier reçoit un message de la Vierge Marie le 18 octobre 1975. « Un jour, mon adversaire croira pouvoir chanter sa victoire totale sur le monde, sur l'Église, sur les âmes. C'est alors seulement que j'interviendrai, terrible et victorieuse, afin que sa défaite soit d'autant plus grande que plus assurée aura été sa certitude d'avoir vaincu pour toujours. » Donc, nous devons encore attendre plusieurs événements au point que l'Église semblera être sous la victoire de l'adversaire avant de voir le triomphe de notre Reine céleste. Et Don Gobi reçoit aussi ce message de la Vierge Marie. « Ce qui se prépare est tellement grand qu'il n'y a jamais eu rien de tel depuis la création du monde.
C'est pourquoi tout a déjà été prédit dans la Bible. Elle dit encore le 1er janvier 1991, « Je suis l'annonce de la nouvelle ère. Dans l'obscurité profonde de ce temps qui est le vôtre, si vous vivez avec moi, vous pouvez déjà entrevoir la lueur des temps nouveaux qui vous attendent. Regardez vers cette lumière et vivez dans la paix du cœur et dans l'espérance. Fils de prédilection, qui m'êtes consacré, si vous restez toujours dans mon cœur immaculé, dès à présent, vous pouvez commencer la nouvelle ère de sainteté et de grâce, de lumière et de pureté, d'amour et de paix. Ainsi, au moment de la grande épreuve, vous donnerez à tous le charisme de ma présence maternelle et vous serez le baume suave et attendu pour beaucoup de blessures ouvertes et sanglantes. » Ces messages à Dongobi sont très encourageants, surtout pour ceux qui pensent que vivre dans la divine volonté est difficile. Par exemple, elle donne ce message le 31 mars 1988, « Jésus se révélera encore davantage à vous. Il se communiquera plus intensément à vous et ainsi, vous le contemplerez d'une manière plus belle que si vous pouviez le voir avec les sens de votre corps. La puissance de la volonté vous oriente à faire toujours son divin vouloir. Comme une boussole est dirigée vers le pôle Nord, ainsi votre volonté est attirée irrésistiblement par son vouloir. Lorsque quelquefois vous vous en écartez, presque sans vous en apercevoir, il y a en vous une force qui vous oriente vers la bonne direction parce que votre volonté est absorbée par sa divine volonté. » Elle nous parle des apôtres des derniers temps également. Le 8 juin 1991, c'est la fête donc du cœur immaculé de Marie. Comme apôtres des derniers temps, prêtres de toutes les congrégations, vous devez maintenant illuminer la terre avec la lumière du Christ. Montrez-vous à tous comme mes fils, parce que je suis toujours avec vous. Que la foi soit la lumière qui vous illumine en ces jours d'apostasie et de grande obscurité. On est en 1991, alors qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Et que vous consume seulement le zèle pour la gloire de mon Fils Jésus en ces temps d'une si vaste infidélité. Comme apôtre des derniers temps, le devoir vous incombe d'accomplir la seconde évangélisation tant demandée par mon pape Jean-Paul II. Évangéliser l'Église qui s'est éloignée de l'Esprit du Christ et qui s'est laissée séduire par l'Esprit du monde, qui a profondément pénétré en elle et l'a toute pervertie. Évangéliser l'humanité qui est redevenue païenne après presque 2000 ans depuis la première annonce de l'Évangile. Évangéliser tous les hommes qui sont devenus victimes des erreurs, du mal, du péché et se laissent envelopper par le vent impétueux de toutes les fausses idéologies, peut-être le New Age. Évangéliser les peuples et les nations de la terre, immergés dans les ténèbres de la négation pratique de Dieu, pendant qu'ils se prosternent devant le culte du plaisir, de l'argent, de la force, de l'orgueil, de l'impureté. Donc, message à Dongobi, le 8 juin 1991. Ainsi, notre mère nous parle des apôtres des derniers temps. Je me suis demandé si tous ces apôtres seront éventuellement dans la divine volonté. Frances Hogan, missionnaire d'origine irlandaise, missionnaire de la divine volonté, a mentionné que beaucoup de ceux qui sont voués à la Sainte Vierge finissent par adhérer à la divine volonté. D'ailleurs, certains prêtres que nous connaissons, qui cheminent dans la divine volonté, sont des prêtres mariaux. On peut parler de Joseph-Marie Verland, de Gabriel-Marie Chonang, et le dernier, mais non le moindre, Alain-Marie Ratti. Pour l'instant, la plupart des ordres ou congrégations mariales n'adhèrent pas nécessairement à la divine volonté, pour l'instant. Et je me suis demandé comment va se faire le lien entre les enseignements sur la divine volonté du Livre du Ciel et tous les apôtres des derniers temps.
c'est Saint Grignon de Montfort qui est le premier à nous parler des apôtres des derniers temps. Il écrit en 1712 qu'à la fin des temps dans lesquels nous sommes, notre Sainte Mère devra être plus honorée, qu'il faudra vraiment la prendre comme mère. Il nous fait la prescription de ces apôtres dans son traité qui a été publié qu'en 1843, car les documents ont été égarés pendant la Révolution française. Voici la citation 55 de cette œuvre. « Enfin, Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute, si les prédestinés entrent avec la grâce et lumière du Saint-Esprit dans la pratique intérieure et parfaite que je leur découvrirai dans la suite. Pour lors, ils verront clairement, autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer, et ils arriveront à bon port, malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine et ils se consacreront entièrement à son service. Comme ses sujets et ses esclaves d'amour, ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours. Et ils auront recours à elle en toutes choses comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Je répète, ils auront recours à elle en toutes choses comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ, et ils se livreront à elle, corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ de même. Donc, je note seulement qu'il faut prendre conscience qu'elle est toujours présente avec Jésus, et Jésus veut qu'on l'aime comme il l'aime. Ce qu'on peut découvrir dans le livre du ciel. Dans la divine volonté, nous apprenons tant de choses inouïes sur notre Mère céleste et à quel point elle est prodigieuse et essentielle pour notre salut et notre sanctification. Nous ne pouvons que l'honorer, et Jésus nous dit d'ailleurs dans le livre du ciel, volume 34, 8 juillet 1935, « Ma fille, que ma maman est belle, sa majesté enchante, même les cieux s'inclinent devant sa sainteté. Ses richesses sont interminables et incalculables. Personne ne peut prétendre lui ressembler. Elle est par conséquent dame, mère et reine. Mais sais-tu quelles sont ses richesses? Les âmes. Chacune a plus de valeur qu'un monde tout entier, et aucune n'entre dans le ciel si ce n'est à travers elle. Et en vertu de sa maternité et de ses souffrances, de sorte que chaque âme est sa propriété, et que l'on peut en vérité lui donner le nom de vraie dame. Tu vois par conséquent combien elle est riche. Ses richesses sont spéciales. Elles sont pleines de vie qui racontent, d'amoureux qui exaltent la céleste dame. Elle est la mère d'innombrables enfants, la reine qui aura son peuple dans le royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple formeront sa plus radieuse couronne, certains comme un soleil, d'autres comme des étoiles qui couronneront son auguste tête d'une beauté propre à ravir le ciel tout entier. C'est ainsi que les enfants du royaume de ma divine volonté seront ceux qui lui rendront les honneurs dus à une reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes. Merci. Donc, c'était dans le volume 34, 8 juillet 1935. Merci. Alors, je poursuis, maintenant que je suis bien hydratée. Puisque nos actes dans la divine volonté deviennent divins par notre Seigneur, parce qu'il vient tout faire en nous, nous pourrons vraiment lui rendre l'honneur qu'elle mérite, c'est-à-dire un honneur divin. Mais est-ce que seuls les enfants du royaume de la divine volonté seront les apôtres des derniers temps? Saint Grignon nous dit «
dans la citation 56, « Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. » On parle déjà d'amour divin. Ce seront sicut sagite in manu potentis, c'est-à-dire des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu. Donc, Saint Grignon parle de grande tribulation et peut peut-être faire référence à l'Apocalypse 7, ceux qui auront blanchi leur robe par la grande épreuve, qui porteront l'or de l'amour divin dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et aux orgueilleux mondains. Citation 59. Ce sont ceux à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est, sans soin, au milieu des autres prêtres et ecclésiastiques éclairs, et cependant auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera, et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité qui est l'accomplissement de toute la loi. Donc, citation 59. Peu de temps après la sortie de ces écrits de Saint Grignon de Montfort, en 1846, donc environ 3 ans plus tard, Mélanie Calvat reçut des messages de notre Sainte Mère et elle nous en dit un peu plus de ces apôtres des derniers temps. Voici ce qu'elle reçoit comme message. « En d'autres endroits, je vis les disciples des apôtres des derniers temps. Je compris bien clairement que ces messieurs que j'appelle les disciples faisaient partie de l'ordre. » Elle parle d'un ordre religieux, un ordre important, parce qu'elle dit de l'ordre. Ils étaient très saints et très zélés pour la gloire de Dieu. Je vis donc que l'évangile de Jésus-Christ était prêché dans toute sa pureté par toute la terre et à tous les peuples. Je vis que notre doux Sauveur regardait les ouvriers de cet ordre avec beaucoup de complaisance, parce qu'ils servaient le bon Dieu avec un entier et complet dévouement, sans recherche d'eux-mêmes, pureté d'intention, que le Seigneur nous parle souvent dans le livre du ciel. Étant entièrement détachés de toutes les choses de la terre, ils étaient totalement entre les mains de la providence de Dieu, qui est un peu un autre mot pour divine volonté. Remplis de foi et de confiance en Dieu. Je vis et je compris que le bon Dieu voulait que cet ordre luttât contre tous les abus qui ont amené la décadence du clergé et de l'état religieux et la ruine de la société chrétienne. Je vis que les membres de l'ordre de la Mère de Dieu, donc ce sera un ordre marial, faisaient tous leurs efforts pour se dépouiller entièrement de l'esprit du siècle corrompu, s'avancer dans l'amour de Dieu et acquérir les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient de très bas sentiments d'eux-mêmes, anéantissement. Ils étaient très unis entre eux, n'ayant ni ambition, ni envie, ni jalousie, ne désirant en toute chose que de plaire à leur divin Maître, ne désirant rien hors du cœur de Jésus, où ils habitaient plus ou moins étroitement, selon que leur amour était plus pur et plus généreux. Cet amour de Jésus produisait en eux les fruits d'une grande obéissance, d'une profonde humilité et simplicité, d'une très grande mortification, d'un zèle très ardent et d'un parfait abandon entre les mains du divin Maître. Je vis que cet ordre était comme le foyer de toutes les œuvres. Donc, on dirait qu'elle parle de l'unification des ordres en un seul homme, point d'interrogation.
Et comme un autel perpétuel où la prière était incessante pour les divers besoins de la Sainte Église, pour les âmes tièdes et pour la conversion des pécheurs du monde entier. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On peut penser que c'est il y a peut-être quelques années. On ne pensera qu'à se divertir, les méchants se livreront à toutes sortes de péchés, mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. En ces temps, les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. On y est, mais peut-être qu'il faut s'attendre à encore plus. Donc, Apocalypse 12, versets 15 à 18. « Puis de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance. » Donc, on peut penser que ce sont les apôtres du dernier temps, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la mer. Retour à Mélanie Calva. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux, nous dit notre Sainte Mère. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte, pour ainsi dire, dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petits nombres qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Évidemment, il semble y avoir des forces négatives contre l'action divine de notre Seigneur par notre Sainte Mère, comme on l'a vu avec les apparitions de Garabandal, et c'est aussi le cas avec les apparitions de la Salette, car Mélanie a été persécutée, comme beaucoup d'œuvres divines, surtout et spécialement celles de notre Sainte Mère et celles qui mèneront au règne de Dieu sur la terre comme au ciel. À la lumière de ces messages, on voit bien un lien fort entre les apôtres des derniers temps et la divine volonté, par les vertus divines, l'humilité jusqu'au néant, la pureté d'intention, l'union avec Dieu et l'amour divin de ces apôtres dont Mélanie fait mention, qui ne sont presque exclusivement possibles, ou en tout cas fortement encouragés dans la vie de la divine volonté. Mais probablement que les dévots au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus font aussi partie de ces apôtres et sont ou seront amenés d'une manière ou d'une autre à connaître le cheminement dans la divine volonté, puisque c'est via ces deux cœurs que nous pouvons accéder à la vie dans la divine volonté en plénitude. Nous pouvons nous immerger dans la divine volonté en faisant demeure dans ces cœurs de Jésus et de Marie, remplis d'amour, et par une porte qui a été ouverte au ciel avec le don de la divine volonté.
c'est notre tâche de faire connaître ce don avec l'aide de notre Seigneur et de la Vierge Marie. Je crois peut-être qu'il faut s'attendre à l'unification des ordres religieux pour que nous retrouvions une unité et que l'Évangile de Jésus soit prêché dans toute sa pureté par toute la terre et à tous les peuples. Cet Évangile sera aussi celui de la divine volonté. Dans les messages de la Vierge Marie transmis à Mélanie Calva, nous pouvons retrouver les règles de cet ordre religieux. Voici quelques articles de l'ordre. Mélanie a revu ce texte à Allier le 24 mai 1899. Je crois que c'est un an après que notre Louisa a reçu le don de la divine volonté. Elle l'a revu, mais elle n'a rien changé. Et je vous renvoie aussi au Cénacle la Vierge Marie, reine des apôtres des derniers temps. Donc voici, je ne dis pas tous les articles parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai choisi quelques-uns. Donc l'article 2 de cet ordre religieux. L'esprit de cet ordre n'est pas autre que l'esprit de Jésus-Christ en soi et l'esprit de Jésus dans les âmes. Article 3. Les membres de cet ordre s'appliqueront à étudier Jésus-Christ et à l'imiter, et plus Jésus sera connu, plus ils s'humilieront à la vue de leur néant, de leur faiblesse, de leur incapacité à faire un bien réel dans les âmes sans la grâce divine. Article 4. Ils seront d'une obéissance parfaite en tout et partout. Article 5. Chacun d'eux se conservera dans une grande chasteté de corps et d'esprit, afin que Jésus-Christ fasse sa demeure en eux. Article 6. Les membres de cet ordre n'auront qu'un cœur et qu'une âme en l'amour de Jésus-Christ. Article 17. Les membres n'auront qu'un cœur et qu'une âme, aucun ne tiendra à sa propre volonté. Article 20. Les sujets qui voudront être reçus seront dans la disposition bien sincère de se donner à Dieu entièrement et de se sacrifier pour son amour. Ils s'attacheront bien à l'obéissance qui les conduira au ciel. Voilà, j'avais juste une petite prière à notre Sainte Mère du Ciel en terminant. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que nous vivons en tant que tes enfants, que ce royaume soit rempli de tes enfants. Nous nous confions à toi afin que tu y guides nos pas et que, soutenus par ta main maternelle, tout notre être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras notre maman. À toi, notre maman, nous confions notre volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi nous soyons assurés de ne jamais quitter cette divine volonté. Nous te prions de nous éclairer afin que nous comprenions bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Fiat.